je pense qu'on peut être à la fois sur une dinguerie ou sur une déception. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo facecam aujourd'hui pour parler de l'arrivée de la saison 3 d'Oshinoko. Je rappelle que nous sommes le 9 janvier. Nous sommes le 9 janvier 2026. Et très honnêtement, on est à quelques jours seulement de l'arrivée de la saison 3 d'Oshinoko. Je vais vous donner, moi, mon avis sur cette future saison 3, sur cette future arrivée, ce que j'en attends, bien évidemment, ce que j'en attends, et, etc., etc. Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'Oshinoko, pour moi, et je dis bien pour moi, est l'un des meilleurs animés New Gen de 2025, voire déjà 2026, parce que pour moi, il n'y a aucun animé qui surpasse Oshinoko, clairement. En termes d'écriture, en termes de profondeur des personnages, en termes d'histoire. Parce que j'ai entendu parler d'un nouvel animé, je sais plus comment il s'appelle. Je crois qu'il commence par un T, vous me le direz dans l'espace commentaire, mais clairement pour moi cet animé n'est pas à la hauteur de ce que de ce que de ce que de ce que techniquement on peut proposer l'œuvre en question. Je trouve que c'est un petit peu facile de que ce soit moi ou n'importe qui, hein, c'est assez facile de dire ah ouais mais tel ou tel animé qui a fait son apparition est super, c'est machin. Je trouve que c'est un petit peu facile. Parce que je vais prendre un exemple d'un animé que j'ai essayé de regarder, c'est Shibo Yugi. Et, et clairement, je m'attendais à beaucoup mieux que ça, quoi. Je m'attendais à beaucoup mieux que ça, clairement. Je vais pas vous mentir. Je ne vais pas vous mentir. Et puis, mais il y a plein d'animés comme ça, comme The Eminence in Shadow, comme Sakamoto Days, et tout ça, Tugenanki, Gambling School notamment, qui sont typiquement des œuvres qui pourraient être intéressantes, mais qui pour moi ne montrent pas ce qu'est réellement l'œuvre. Une œuvre potentiellement moyenne qui, à mes yeux, ne sert pas à grand chose en fait. C'est aussi simple que ça, je trouve. Pour moi, c'est aussi simple que ça. Et par rapport à Oshinoko, je trouve que on est pour moi sur un des meilleurs. Je suis pas en train de dire que c'est le meilleur. Quand j'ai dit si ce n'est le meilleur, c'est hypothétique, hein. Je tiens à le dire, je suis pas objectif à 100%, je le sais très bien. Mais en soi, pour moi aujourd'hui, Oshinoko, en tout cas, surpasse certains animés actuels. Ça à mes yeux, c'est clair et net. En revanche, en termes de meilleur animé all-time, pour moi, dans mon cœur, il est numéro un. Mais dans les faits, il n'est pas numéro un. À mes yeux, même sur tous les animés qu'on peut voir, au mieux, il est top 10, voire top 15 aujourd'hui. Et ça, c'est réel, qu'on le veuille ou non. Donc voilà. Et avant d'en venir à ce sujet, c'est pour ça que je regarde pas trop l'écran, c'est que j'essaye de trouver l'animé en question et visiblement c'est pas le. Parce que je pensais qu'il était sur Netflix, mais j'ai pas trouvé, mais c'est pas grave. Je crois, il me semble, qu'il s'appelle Ta Copie ou un truc comme ça, je sais plus.
Drôle d'animation au passage. Mais au final, je trouve que il y a mieux. Il y a mieux en termes d'animé New Gen. Même, même Chainsaw Man, même Chainsaw Man, j'ai eu l'occasion, entre guillemets, par l'intermédiaire d'une tierce personne, de voir le film de l'arc Rézé de Chainsaw Man. J'ai pas du tout accroché, clairement. J'ai pas du tout accroché, donc vivement qu'il fasse une vraie saison 2 parce que il y aura des choses à dire. Il y aura vraiment des choses à dire. Donc en tout cas, moi les attentes que j'ai, c'est que pour cette saison 3, c'est que ce soit aussi bien que le manga, parce que la partie, à mes yeux, la deuxième partie du manga est bien meilleure que la première, parce qu'il se passe pas grand-chose dans la première partie du manga, mais bon, ça c'est que mon avis. Mais c'est une bonne première partie quand même. Il se passe pas grand-chose, mais c'est bien quand même. C'est léger, c'est reposant, il y a des trucs. Tandis que dans cette deuxième partie, j'aimerais un peu plus un peu comme dans le manga, un développement constant, un développement qui soit pas linéaire comme ce que j'ai pu observer sur certains animés. Voilà, c'est à peu près tout pour cette première attente. Et la deuxième attente que j'ai, et pas des moindres, et ce sera tout, c'est sur l'animation. Parce que si l'animation de la saison 3 n'est pas au niveau de la première saison et de la deuxième, je peux vous garantir que mon approche de Shinoko sera pas la même. Alors, ce sera loin de gâcher mon plaisir de regarder Oshinoko, bien évidemment. Ce sera loin de gâcher mon plaisir, loin de là, parce qu'il m'en faudra bien plus. Mais à ma lecture, c'est que sur l'animation, il y aura des choses à revoir, ça c'est clair et net. Voilà, tout simplement. Donc voilà. Aujourd'hui, ben, pas grand chose de plus. Je rappelle pour les. J'espère que cette vidéo vous aura plu parce on en a fini aujourd'hui. Je rappelle qu'aujourd'hui, il y aura. Il y aura. On sera. Enfin, je serai en live à 16h. Mais à 17h, il y aura le match en même temps du Mali face au Sénégal pour le premier quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, bien évidemment, qu'on soit clair. Voilà, voilà. Sur ce, moi, je vais vous laisser. Abonnez-vous en masse, activez la cloche, partagez le lien de ma chaîne YouTube sur Twitch, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un commentaire pour le référencement de cette vidéo en disant ce que vous avez aimé, pas aimé et en quoi vous êtes d'accord, pas d'accord avec cette vidéo, sur ce que je dois améliorer également. Vous avez le droit de me le dire avec respect, bien entendu. Sur ce, je vous laisse et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Je vous retrouve pour la prochaine vidéo Facecam. On se retrouve mardi. On se retrouvera, non pas mardi, on se retrouvera lundi pour la prochaine vidéo Facecam et on reprendra on va refaire l'intégralité des vidéos top et on va reprendre le top 6 des meilleurs Pokémon à avoir pour son aventure parce qu'il faut que je crée la playlist top 6. Donc toutes les vidéos top que vous avez vues avant, on les refera. Et je vais au final reprendre le format top des meilleurs Pokémon du jeu par type, en stratégie comme en aventure, et des pires Pokémon du jeu en stratégie comme en aventure. Comme ça, on aura je vais le reprendre comme ça avec cette rubrique qui va arriver très prochainement. Ce sera mieux pour vous, je pense, de suivre le reste. Voilà, tout simplement. Sur ce, je vous laisse et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt. Et à tout à l'heure pour le live de Pokémon Ultra Lune à 16h.